chocolat. Je dois dire que c'est pas désagréable. J'espère juste que je vais pas fondre sur le podium. Des pop-corn, vous savez, qui éclatent. C'est une vraie pâtissière, ma mère. Elle pâtissit trop bien. Les pièces que vous voyez là, oui, c'est en chocolat. Tout à fait. Je les ai goûtées, elles sont super bonnes. Bah oui, parce qu'il y en a une qui est tombée. On va pas l'acheter. Moi, je suis une fan de chocolat, j'en mange tout le temps, tout le temps. Ça a commencé durant ma jeunesse où j'ai fini à l'hôpital parce que j'en avais trop mangé. Absatoussi n'est pas seulement amatrice de chocolat, femme d'affaires, elle est aussi modèle d'un défilé un peu spécial. Venez, je vous accompagne. Soirée inaugurale du Salon du Chocolat pour donner du baume au cœur et aussi financer les opérations des enfants cardiaques des pays défavorisés. Ça va, t'es contente d'être là? Je suis je suis contente de te voir. On se verra tout à l'heure. Hein? Absatou est en retard. Et voilà. Je vais cacher ces horribles baskets que j'avais dans les mains. Le spectacle est imminent. Tu es où, s'il te plaît? Grosse dose d'excitation et une pointe d'appréhension. Je suis stressée pour ces deux-là qui ont beaucoup travaillé, monsieur Jean-Paul Evin et Cameron Cam, qui est un jeune créateur que je suis depuis pas mal de temps. Voilà, je suis très stressée pour eux. Donc je vais essayer d'être à la hauteur. Jean-Paul Evin et Cameron Cam, maître chocolatier d'un côté, jeune styliste de l'autre, deux univers que tout oppose, réunis autour d'une robe qui connaît un petit accroc. Le petit chocolat est tombé, mais il y a que vous qui le voyez. Regardez ailleurs. Il y a Absatou, après il y a Karine et après il y a vous. Ouais, c'est bien là vous êtes bien. Sur scène, des actrices, chanteuses ou animatrices. Mais aussi ce soir-là, un invité de marque. L'iconoclaste Richard Orlinski est au platine. Le sculpteur et le chef pâtissier Yann Couvreur sont les parents de ce gros bébé renard, 3 mètres et 900 kilos à la naissance. On a une amie en commun qui nous a présenté, ça a tout de suite matché, et puis voilà, donc on a avancé, et puis l'excitation du projet nous a forcément porté. Et... S'il n'y a pas d'histoire humaine, c'est très compliqué de mener ce genre de projet, parce que c'est très ambitieux, c'est très compliqué. Vous avez vu tout le salon, il n'y a pas beaucoup de sculptures comme ça, il n'y a pas beaucoup de projets aussi ambitieux, donc du coup, il faut vraiment qu'il y ait une vraie entente, et voilà, que ça soit très fluide. Bienvenue à la grand-messe du chocolat. 130 000 visiteurs attendus, la ruée vers l'or cacao est lancée. Au menu, 5 jours de gourmandise et d'émotion pour les sens. Quand on pense qu'au départ, c'est rien, puis on arrive au chocolat, extraordinaire. Extraordinaire. 200 étoiles de la gastronomie et plus d'une centaine d'ateliers pour les palais des grands et des petits. Vous aimez le chocolat? Oui. Chocolat blanc? Oui. Chocolat au lait? Oui. Chocolat noir? Non. Ah ben au revoir. Ceux qui n'aiment pas le chocolat noir, au revoir. Ici, atelier Maya l'abeille, autour du chef pâtissier Claire Verneille. Ancienne candidate dans une émission de cuisine, elle côtoie aujourd'hui les grands noms du métier, mais l'âme d'enfant est toujours là. Moi, ça me replonge à mes débuts, en fait, parce que moi, si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai une grand-mère qui m'a mis en cuisine avec elle dès que j'avais 3 ans. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Elle m'a encouragée, elle me montrait. Et comme eux, aujourd'hui, on regarde, on pose des questions. Ça a l'air bien? J'adore la transmission, j'adore le fait qu'ils apprennent. Et ils ont des questions de bon sens. Voilà, on se met à leur hauteur. Et je trouve qu'il y a ce regard, cet émerveillement, et nous, ça nous pousse aussi à être pédagogue. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est délicieux. Et on regarde les parents, regardez. Le chocolat,
Une affaire de famille parfois. Voici les Suarez. Je vous présente mon père, et puis ma sœur, et puis ma mère. Nous avons notre propre ferme qui s'appelle El Carmelo. Elle est basée en Colombie. 8600 km pour venir jusqu'au salon. C'est un peu leur pèlerinage. C'est comme être au paradis. Ici, avec de grands chocolatiers pour faire la promotion de notre production. C'est notre rêve de famille et c'est vraiment énorme. D'autres tueraient presque pour atteindre le 7e ciel. Plus d'1 heure d'attente pour approcher leur idole. Eh ouais, peu cher. Madame, elle attend plus hier, elle a dormi sur le stand. C'est pas vrai. Cyril Lignac, superstar du salon. C'est un peu grisant tout ça, à force. Non. Bah, grisant, les gens sont gentils et c'est que du bonheur en fait. Merci beaucoup. Je fais des émissions de pâtisserie, on fait des pâtisseries, on fait des restaurants, on partage la passion et du coup les gens ils nous le rendent à travers toute cette gentillesse. Parce que là ils attendent depuis 1 heure quand même, pour vous voir, juste pour vous voir vous. Ça fait quoi? Bah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir et je veux le leur rendre. Un petit bisou. Quand est-ce que je vais te revoir, Cyril? Je suis là. Non mais quand est-ce que... Non mais sans mentir, quand est-ce que je veux te revoir? Non, le chef étoilé s'en va. La pâtisserie française compte sur vous. À 2 pas du stand de dédicace. On reste concentrés, hein. On apprend le métier, c'est important. Concentrés, ils le sont. Ces jeunes de 16 ans sont en 2e année à l'école Ferrandi, où ils poursuivent leur apprentissage en pâtisserie. Quelqu'un peut enlever ça? On ne peut pas faire des finitions dans le bazar. Allez. Et on revient. Il y a un côté un peu militaire quand même, non? Ah, un petit peu militaire, c'est peut-être un peu excessif, mais c'est surtout de la rigueur qu'on leur apprend. Une consigne, un exemple, suivi à la lettre. Donc il faut aussi être derrière, leur rappeler, ce qui peut paraître évident. Une cuillère mal mise, un petit brin de quelque chose, un grain pas au même endroit. Et le dessert s'écroule ou n'est pas présentable. Donc il faut que ce soit très très rigoureux. Si tout va bien, ces élèves quitteront l'école avec un bac professionnel et poursuivront leur carrière comme ils ont passé ce 23e salon du chocolat au service de la pâtisserie.